Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour décrypter l'image du teaser de DCS 2026 and Beyond. Donc, la vidéo de DCS 2026 and Beyond sort ce vendredi, donc vendredi 30 janvier. C'est écrit en gros et je ne vous apprends rien. Ensuite, on voit en watermark le logo d'Eagle Dynamic. Là aussi, il n'y a rien de particulier à dire. Et pour commencer à faire parler l'image en elle-même, on remarque un arrière-plan très désertique. Cet arrière-plan fait clairement référence aux cartes désertiques, notamment l'Afghanistan et l'Irak. Donc pas de nouveauté à proprement parler, si ce n'est qu'il y a de grandes chances que ces cartes soient finalisées cette année. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, on peut voir un visuel d'un char M1 Abrams. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un tease de Combine Arms 2.0, d'autant plus que l'on voit également un soldat en vision thermique et les mouvements de ce soldat ne sont pas encore implémentés dans le jeu, ce qui renforce l'idée d'une nouvelle modélisation des mouvements d'infanterie annoncée il y a quelques semaines et aussi dans le tease de l'année dernière 2025 and Beyond. Pour rester sur les véhicules au sens très large, on distingue aussi plusieurs navires de la Seconde Guerre mondiale. On y voit notamment un croiseur lourd japonais de la classe Mogami, les avions se trouvent dessus, ainsi que deux autres bâtiments, probablement une frégate et un destroyer aussi de la Seconde Guerre mondiale. Ces bateaux tissent tout simplement l'asset pack World War II du Pacifique. Passons maintenant à ce qui, je pense, vous intéresse le plus, les avions présents sur cette image. Ils sont nombreux et il faut bien les chercher. Le premier avion qui saute aux yeux est la silhouette d'un Mirage F1M. Le F1M a déjà été annoncé par Airguess, le studio qui le développe. On a même pu voir récemment quelques teasers montrant l'avancée de leurs travaux. La deuxième silhouette la plus visible est, je pense que là aussi vous l'aurez reconnu, c'est l'Eurofighter développé par Hitblur. Hitblur a eux aussi récemment communiqué à son sujet, le développement se poursuit sans plus de détails pour l'instant sur une éventuelle date de sortie. En restant dans l'ordre du plus visible au moins visible, on aperçoit deux tornados à gauche du Mirage F1. Donc les tornados sont développés par le studio Aviastorm. Là aussi, ils ont récemment communiqué dessus. Donc pas de nouveauté, mais on est toujours rassuré de voir que des valident également l'avancée de ces développements. Juste au-dessus des tornados, on distingue une silhouette légèrement fondue au-dessus de l'eau et une autre encore plus discrète un peu plus haut. Il s'agit de l'A6M0, avion japonais à hélice de la Seconde Guerre mondiale. Comme pour les autres, lui aussi a déjà été annoncé, donc ce n'est pas une révélation, mais c'est une bonne chose qu'il soit mis en avant par ED, car là aussi j'espère, plutôt que je pense, que son développement progresse et qu'il sortira très prochainement, ce qui fera un avion rouge de plus pour cette période. Pour finir, ou presque, on voit aussi un F-104 Starfighter traverser l'image en montant vers le ciel. Fidèle à ses réputations, il suit une belle ligne droite. Ce n'est pas un avion qui est réputé pour son rayon de virage, donc rien de choquant et le petit clin d'œil est sympa. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est aussi à cause de son titre. Et non, je ne vous fais toujours pas de titre putaclic. Il y a bien un Rafale caché sur cette image et je pense que vous l'aurez deviné. Il se trouve dans la seule zone dont je n'ai pas encore parlé, la zone sombre en bas de l'image. À l'œil nu, on ne distingue quasiment rien, juste un léger reflet. Et non, ce n'est pas un reflet sur un radar dôme d'hélicoptère comme j'ai pu le lire sur certains forums. Il s'agit bien du haut d'une verrière. En jouant avec les contrastes, les courbes et les couleurs, la silhouette commence à apparaître. Donc ce n'est pas une photo parfaite d'un Rafale, mais la silhouette est suffisamment nette pour en distinguer les contours. Et comme il y a toujours des rageux malgré le fait que cela fait plusieurs mois que j'annonce le Rafale sur DCS, je vous montre que c'est bien une silhouette de Rafale, histoire de couper court à toute discussion. Voilà, le pari que j'ai fait avec certains d'entre vous tienne toujours. On verra bien le contenu de cette fameuse vidéo 2026 and Beyond. Je pense que vous êtes aussi impatient que moi de découvrir le contenu de cette vidéo.
C'était Tutu et je vous dis à très bientôt pour l'analyse complète de cette future vidéo.